Bonjour, bonjour de le Seigneur, bonjour, bonjour. Quelle joie, quelle joie de partager la parole de Dieu depuis Brazzaville. Ah, le Seigneur est merveilleux. Dis avec moi, le Seigneur est merveilleux. Nous rendons grâce à ce Dieu-là pour, comme on dit, pour sa grâce et pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes en train de lire Daniel chapitre 11, les versets 39. Nous lisons à partir du verset 39 jusqu'au verset 44. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés. Il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront, et il fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui, et le roi du Septentrion fondera sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il avancera vers les terres, se répandra comme un torrent, et principaux des enfants d'Amon seront et dévorera. Il rentrera dans le plus beau des pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront les frayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer les multitudes. Il dressera des tentes à son palais contre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Amen. Est-ce que ce passage te parle, bien-aimé? Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et toutes les choses précieuses de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. En quelle année le livre de Daniel a été écrit? Combien de temps se sont passés pour que l'Égypte soit secouée? Combien d'années se sont passées pour que l'Éthiopie de Kadhafi soit dans des problèmes aujourd'hui? L'Éthiopie, toutes ces grandes puissances du monde qui sont aujourd'hui devenues des banalités, qui ne représentent pratiquement rien, qui ne ressemblent pratiquement à rien. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront les frayer. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bien aimé, toutes ces choses-là ont été prédites par la Bible. Lorsque vous voyez cette chose arriver, souvenez-vous que le temps de la fin est en train d'arriver, nous dit la Bible. Est-ce que la parole de Dieu te parle, bien-aimé? Comme je disais la fois dernière, souvent avec le bonheur de ce monde, TikTok, les fêtes, les avantages que nous avons, nous pensons que nous sommes éternels sur cette terre. Mais après, quand quelque chose arrive, ça nous rappelle que ce qui a été prédit par la Bible, par le Seigneur, est en train d'arriver. Toutes ces choses-là n'apportent le malheur de personne. Toutes ces choses-là ne sont pas là pour éliminer ou bien pour faire peur à une personne. Mais c'est pour nous dire que nous avons un temps bien établi sur terre. Comme chantait Laure Mbongo, une chanson qu'elle a reprise, Pèlerin sur terre, le jour où tu partiras. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Qu'est-ce que les gens diront derrière toi? Bien-aimés, nous sommes des pèlerins sur terre et nous devons savoir que les temps établis par la Bible sont en train d'arriver et chacun individuellement. Pendant que tu es en vie, je t'encourage à commencer à penser à te repentir, de commencer à penser à créer cette relation particulière avec ton Dieu. Parce que nous nous croyons souvent éternels et nous disons, que puis-je me faire les hommes?
Oh bien-aimé, si moi j'étais à ta place, j'allais dire, l'heure arrive. L'heure arrive et je sais que tu le crois avec moi et nous faisons la même chose. Nous avons le droit à la vie, bien-aimés. Nous devons vivre, nous devons acheter des maisons, nous devons acheter des voitures, nous devons nous marier, nous devons avoir des papiers. Mais souvenons-nous que toutes ces choses sont éphémères. L'heure va arriver où les autres vont décider de toi. Même une maison que tu as passé toute la vie à construire, ce sont les autres qui décideront si toi tu vas habiter dans cette maison ou non. Parce qu'à un moment, tu seras vieux. Parce qu'à un moment, tu seras plus de ce monde. Oh bien-aimé, ce n'est pas une parole effrayante, mais c'est une parole qui t'encourage. Il dressera les tentes de son palais contre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Puis il arrivera à la fin sans que personne ne lui soit en aide. Moi, je ne veux pas que ce soit toi et moi, dont la Bible parle ici, qui vont connaître des problèmes, une fin où personne ne sera en aide. Mais j'aimerais que ce soit nous qui serons glorifiés par l'amour de Dieu, la bonté de Dieu. Dis avec moi, Seigneur, je te dis merci pour ton amour et ta bonté. Dis avec moi, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dis avec moi, Seigneur, je te bénis parce que tu m'as donné la grâce de vivre un autre jour. Tu m'as donné la grâce de continuer à croire à ce que tu es dans moi, pour moi. La puissance de la prière de cette semaine fait de telle sorte que toi, tu vives humblement, mais paisiblement. Cherche ce que tu cherches tous les matins. Je sais que tu es en train de partir au travail pour certains. Je sais que tu es pendant la pause en train de m'écouter ou à l'école. Mais je veux juste te rassurer que tout ce que tu cherches est protégé par Dieu lorsque tu es avec lui. Et tout ce que tu cherches viendra par Dieu lorsque tu es avec lui. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen.
Luiza kwa mvuluzi yandintana ni ababo menga katengula vananzi Luiza